Salut les voyageurs, on se retrouve au pied des Alpes allemandes pour une Via Ferrata pas tout à fait comme les autres parce qu'elle a un cadre assez incroyable. En fait, la Via Ferrata, elle fait face à ce château-là, qui est le château qui a inspiré Walt Disney pour son château du générique. Et nous, on va aller, hop, sur ce massif-là, plutôt sur la droite, à droite de la télécabine, pour faire la Via Ferrata. Attention les oreilles allemandes qui nous écouteraient, Tegelbergsteig. Ça a l'air pas mal. C'est une Via Ferrata qui se décompose en 3 Via Ferrata. Il y a un parcours très facile qui est sur le côté, là, qui utilise 2-3 éperons rocheux, mais avec beaucoup de marche. Un parcours côté AD+, qui est ici, qui est relativement long, et un parcours côté difficile, qui est sur ce côté-là. Donc nous, on va essayer de se faire, hop, ce parcours-là, qui en gros est au milieu de ce massif rocheux. Allez, vas-y, mon amour. C'est vraiment une via typée alpine. Il y a des très grosses broches de câble, ce qui fait que le câble est bien tendu, on a bien confiance. Et il y a beaucoup de contacts rochers, ça demande très fréquemment des pas type escalade. Il y a des barreaux quand il faut, mais il y en a aussi plus par moment, donc ça fait de beaux mouvements, c'est très rigolo. Point culminant de la Via Ferrata, pas au sommet de l'éperon rocheux, mais au point culminant, parce que maintenant la Via Ferrata, hop, si on le voit, elle descend un petit peu là pour rejoindre le chemin câblé qui est juste à peine plus bas avant de remonter vers le col. Ceux qui ont du courage, sur les petites roches qui sont ici, là, il y a une seconde Via Ferrata, côté difficile, très difficile. Waouh, quelle Via Ferrata, c'était vraiment fou. Très belle Via Ferrata. Elle n'est pas à sous-estimer parce que même si la cotation donnée est pas très élevée, c'est une vraie Via Ferrata alpine, beaucoup de contacts rochers. Il y a des moments où il n'y a plus rien, mis à part le câble, pas de barreaux, et il faut jouer avec les aspérités de la roche, donc ça ressemble vachement à l'escalade. C'était très joli, 1000 mètres de câble, 500 mètres de dénivelé positif. C'était juste incroyable avec cette vue sur la plaine allemande, parce que cette Via Ferrata est encore en Allemagne. Et c'est rigolo d'ailleurs, parce que quand on regarde la plaine, c'est vraiment une plaine, c'est tout plat. Il n'y a pas de montagne avant cette envolée alpine du sud de l'Allemagne. Côté parcours, eh bien, il faut compter 1 heure de franche montée entre le parking
et l'attaque de la Via Ferrata. La Via Ferrata, on l'a bouclée en 2 h et 20 minutes, donc c'est pas rien non plus. Et la descente, suivant les panneaux que vous allez trouver sur le chemin, elle est donnée pour 2 h, 2 h et quart de rando sur un large chemin qui vous ramènera jusqu'à la voiture. Dans le petit jeu du on a aimé, on n'a pas aimé. Alors on a aimé tout, hein. La Via Ferrata est très belle, les paysages, la vue c'est splendide, le parcours est super beau sur le rocher. Donc on a aimé tout ça. On n'a pas aimé, pas grand chose en fait, hein, c'est chouette. Alors certes, il faut bien marcher pour aller à l'attaque, il faut bien marcher pour entrer au parking. Mais c'est aussi ça le jeu des Via Ferrata, on n'a pas toujours un parking juste à côté du départ. Donc là on a une belle balade à faire pour réussir à mener l'affaire.